merci d'être avec nous. Donc, c'est le confinement qui vous a poussé à faire ces tutos et ces lives de sport, Sarah? Non, je faisais ça déjà depuis un moment. En fait, j'ai eu besoin de me lancer sur les réseaux sociaux d'abord pour partager ma pratique, mais aussi pour me motiver après la naissance de ma deuxième fille. Et donc, j'ai commencé à proposer des petits challenges, 10 minutes de sport par jour, en disant que voilà, l'idée, c'est de créer une routine. Et 10 minutes, on arrive à les caler dans une journée, même une journée bien remplie. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'ancrer une habitude sportive pour faire en sorte qu'après, les gens puissent aller s'inscrire dans un club de sport, mettre leur basket ou aller courir. Ouais. On fait quoi en 10 minutes? On fait plein de trucs. En 10 minutes, on fait pas mal de renforcement musculaire, hein, donc c'est sur un tapis. Laisse tomber, Olivier. Donc, voilà, sans matériel, et vraiment en 10 minutes, on peut énormément travailler. Ce qui est bien avec Sarah, son Instagram, pour ceux qui veulent découvrir, c'est qu'à la fois, il y a des exercices qu'elle laisse, enfin, vous allez sur sa page, vous pouvez faire des exercices au moment où vous avez le temps, mais il y a aussi des rendez-vous, donc c'est 18h30 chaque jour, c'est ça, hein? Alors maintenant, je suis passée à 19h, mais oui, ça a changé? effectivement, je fais des lives tous les jours. Et avec des célébrités parfois, on voit, enfin vous étiez avec l'humoriste Nawel Madani, j'avais vu celle-ci. Voilà, non, c'est une humoriste. Tu sais pas parce que tu connais pas Olivier qu'elle est pas connue. Elle est connue. Allez-y, ça. Il y Sarah. a Anne Roumanoff qui a participé. Mais oui, l'idée c'est de partager avec des personnalités des petites séances de boxe pour qu'eux aussi montrent que on peut faire du sport, que c'est pas compliqué. Très souvent, ils découvrent la boxe et donc voilà, ils n'ont pas forcément pas peur du ridicule ni peur de se mettre en sueur devant tout le monde. Mais voilà, c'est des séances sans matériel, tout le monde peut pratiquer. Et en fait, j'essaye de proposer des programmes pour différents publics. Donc ça va vraiment de l'enfant au senior en passant par le sportif confirmé. Mais Sarah, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'on est peut-être en train de prendre de bonnes habitudes. Jamais les Français n'ont autant fait de sport chez eux, en raison du confinement. On voit aussi beaucoup de nouveaux joggeurs, parce que ça permet aussi, on a le temps d'aller courir. Est-ce que vous pensez que ces bonnes habitudes, on va les garder après le confinement? Est-ce que peut-être on est en train d'apprendre justement ce besoin de faire du sport au quotidien? D'ailleurs, c'est le meilleur des médicaments, en fait, de s'entretenir et de faire du sport au quotidien. Complètement, hein, c'est le meilleur des médicaments. D'ailleurs, on voit bien que ceux qui résistent le mieux au corona, c'est les plus sportifs. C'est un vrai médicament, exactement. C'est aussi un moyen de garder le moral, de se défouler, de décompresser. Et moi, j'ai envie de rester positive en me disant que les gens vont prendre conscience de l'importance de faire du sport. Et j'espère qu'après cette période, les Français iront de plus en plus dans les salles de sport et que ça deviendra une habitude parce qu'ils ont compris et ils ont vu l'intérêt et l'impact que ça pouvait avoir sur leur morale sur leur santé. Est-ce que vous avez constaté justement qu'on suit aussi vos cours en famille, les parents et les enfants? Complètement. Les lives? Ouais. Complètement, je reçois énormément de messages de personnes qui pratiquent les séances en famille, donc je reçois des photos, des vidéos, mais aussi beaucoup de témoignages de personnes qui avaient plus fait de sport depuis très longtemps et qui s'y mettent. Alors c'est dur au début, c'est normal, le corps n'est plus habitué, la tête non plus, mais voilà, ils continuent et ils sentent que ça leur fait du bien. Et en tout cas, ils ont l'envie de poursuivre. Ouais, génial. Et Sarah, j'imagine ce que veut dire la boxe. Dans vos vidéos et dans vos messages, il n'y a pas trop de casse chez les gens? Non. Non, mais attends, c'est pas... Non, mais ils se mettent pas. C'est comme ça. Ah, d'accord. Fait des exercices. Ah, d'accord. Ça turbine. Mais non, je sais pas. Attention, allez-y, Sarah. Non, les gens boxent pas l'un contre l'autre. D'accord. C'est vraiment... Shadowboxing. Non, mais en plus, les exercices qu'elle propose, Sarah, pour les avoir fait et même avoir fait avec mes enfants, donc mettre mon téléphone et puis ensuite. Ils sont à l'hosto, ces enfants. Non, ça peut se faire vraiment dans un petit espace, c'est-à-dire et sans matériel. Elle l'a dit rapidement, mais c'est vraiment un truc important parce que parfois on veut suivre un coach qui va nous dire prenez un poids et on n'a rien chez nous. Donc là, elle va remplacer avec une bouteille d'eau. Merci Sarah. Prochain live ce soir sur Instagram notamment ou pas, ou dans l'après-midi dans la
Exactement, il y en a 2 à 15h, boxe avec une invitée, et puis 19h. Ça, c'est pour Alain Marchal. Ouais.